monde arrive, le temps de contrôler tout le monde avec le pass sanitaire, c'est assez compliqué. Merci à tous d'être venus aussi nombreux et nombreuses ce soir pour un spectacle de magie. Du coup, ce soir, avant toute chose, je me dois de rappeler les règles liées au Covid, les règles sanitaires, qui sont de garder le masque tout au long de la soirée. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, je vous demande de garder le masque tout au long de la soirée. Il est possible, il est même certain que durant la soirée, certains d'entre vous auront la possibilité de monter sur scène. D'accord ? Si c'est nécessaire, on a du produit sur le côté pour pouvoir se désinfecter les mains. Je continue dans cette logique. L'artiste qui est sur scène derrière non plus n'aura pas de masque, parce qu'avec les micros, c'est plus pratique, et par rapport aux règles, et bien quand on est artiste, on a le droit. Voilà. Est-ce qu'il y a des enfants ce soir ? Est-ce que vous avez des masques ? Non, du coup vous êtes des artistes. Eh oui, c'est logique. Okay. Du coup, est-ce qu'il y a des artistes ce soir ? Oui. Ok, il y a des grands artistes. Du coup, ce soir va vous être proposé un spectacle de magie par Luck Spade. C'est un magicien que certains connaissent déjà. Autour de Luck Spade, il y a beaucoup de choses. Il y a de la magie, mais il y a aussi une association avec la possibilité d'y adhérer. Ça fait plusieurs années qu'il tourne et qu'il s'est spécialisé dans de la magie de proximité. L'idée, c'est d'être capable de vous proposer des tours juste sous vos yeux et que vous soyez dans l'incapacité de comprendre ce qui s'est passé. Vu que vous êtes loin, et lui aussi du coup, pour faciliter cet échange, on a mis en place un système de caméras. Donc tout au long de la soirée, il y aura de petits tours qui seront filmés. Donc vous ne pourrez pas voir tout, mais sur l'écran au fond, il y aura le rendu de ce qui se passe sur la table. Comme ça, vous pourrez voir en temps réel ce qui se passe. Il est bien évident que si jamais le magicien vous pose une question et que vous montrez par exemple une carte à la caméra, il ne regardera pas la carte sur l'écran. C'est logique. Hein, on est bon. Du coup, les enfants, je compte sur vous pour vérifier. Parce que des fois, ils se retournent. Pas tout le temps, mais des fois, ils le font. Avant d'attaquer, un tout petit rappel, à la fin du spectacle, il y aura en bas, juste en bas des escaliers, un petit coin avec des bouteilles, de quoi grignoter un peu aussi, il me semble, si je ne me trompe pas. Et il y aura aussi un chapeau, parce que ce soir, le spectacle il est gratuit, il vous est offert, et du coup c'est une chance que la ville de Martigues nous accueille pour pouvoir vous proposer ce spectacle. Et il y a un chapeau à côté, donc si jamais vous souhaitez participer et aider l'association de Luck Spade à évoluer et à grandir, pour pouvoir passer de petites salles à des salles un peu plus grandes, n'hésitez pas à y laisser un petit billet ou une petite pièce sans aucun problème. C'est compris, Timéo ? Ok. Je sais que tu as de l'argent. Si. Je pense. Ok. Est-ce que vous êtes chaud ce soir ? Ouais. Vous êtes au top. Je vérifie que j'ai rien oublié. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Derrière, il est prêt. Là, on est bon. Normalement, il devait y avoir, pour tout magicien, une assistante sexy. Mais on a évolué. Mixité. Hein ? Donc, on a le droit à un assistant sexy. Ce sera moi. Super. Je vous demande d'accueillir, comme il se mérite, Luck Spade. Ce soir, comme vous l'avez compris, nous allons parler du temps. Vous le savez tous, une année est composée de 365 jours. 12 mois, dont 4 saisons, soit 52 semaines. Et si je prends n'importe quel paquet, on y retrouve
52 cartes pour les 52 semaines de l'année. 4 couleurs pour les 4 saisons. 12 figures pour les 12 mois de l'année. Et si on additionne la valeur de toutes les cartes, on obtient 365, soit les 360 jours de l'année. Ce soir, messieurs, dames, nous allons parler du temps. Bonsoir Marty, qu'est-ce que ça va ce soir? J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Les gens vont applaudir les grands retardataires. Félicitations, ouais! Alors, ça va? Il y a eu des bouchons, c'est ça? C'est pas grave, Martine, il y a des bouchons, c'est pas grave. Pour le premier effet de ce soir, je vais avoir besoin de quelqu'un de vous, le public, qui va me rejoindre sur scène. Pour que ça soit un choix totalement impromptu et totalement du pur hasard, on va utiliser cette balle. Ne vous inquiétez pas, elle est en mousse. La dernière fois, on a eu un accident, c'est fini en procès, donc on a pris en mousse. J'ai envoyé cette balle en public, on va faire un décompte de 10 à 0. Et quand on arrivera à 0, la personne qui aura cette balle me rejoindra sous seul. C'est bon? Est-ce que tout le monde a compris? Ça me rassure. Allez, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, tous ensemble. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Il y a eu une tête là. Bonsoir. Tu passes une bonne soirée? À quel âge? 10 ans. Ah, ça va. Tu peux manger un soutien, s'il vous plaît, le public, dans ta filière ce soir. C'est ainsi que je gagne des heures pour passer en heure supplémentaire. Ça va, c'est bon? Ah oui, il y a du monde ce soir quand même. Ça va? Tu t'appelles comment? Nathan, enchanté Nathan. Tu es venu accompagner? Vas-y, attends, mets-toi là, t'inquiète pas. T'inquiète pas, ça va bien se passer, Nathan. Ici, on a un jeu de cartes, d'accord? Ici, on a un jeu de cartes. Mais avant toute chose, ici, j'ai une enveloppe. Tu la vois, on va accrocher. Je vais demander d'aller prendre l'enveloppe, s'il te plaît. Tu peux aller prendre l'enveloppe, s'il te plaît? Attention, il y a une pince. Très bien. Vas-y, approche-toi là et je voudrais que tu montres à tout le monde que tu ouvres l'enveloppe et qu'elle est totalement vide. Ça va déchirer de préférence parce qu'il me reste qu'une seule et la poste est fermée à ce temps-là. On peut l'applaudir, hein. Vas-y, pose l'enveloppe là. Comme tu peux le voir, Nathan, ici, j'ai un paquet de cartes qui est déjà mélangé, mais pour être sûr, on va en mélanger le paquet, d'accord? Ça te plaît, ça? On peut le même faire au ralenti, regarde. Au ralenti, ça va... Ça va, Nathan? C'est ta première fois sur scène? C'est parfait. Les parents, si vous voulez prendre en photo, vous pouvez y aller, c'est le moment. Hein. T'es venu avec tes parents? J'ai eu peur pendant 2 secondes. Hein. Nathan, tu as vu que toutes les cartes sont différentes, sont mélangées. Je vais quand même montrer au public qui sont là. Et tu remarqueras que tous les dos sont les... Bien joué. Nathan, je vais te demander de toucher une carte. Juste de la toucher, n'importe laquelle. Celle-ci, tu es sûr? Est-ce que tu veux changer? Très bien. Regarde cette carte, juste, tu vas la prendre, tu l'as dit à personne, d'accord? Il n'y a que toi qui dois savoir cette carte. Ça va aller. Très bien. Est-ce que tu peux mettre la carte dans l'enveloppe, que personne ne la voit? Et nous découvrons un peu plus tard cette carte. Très bien. Est-ce que tu veux la rapprocher à la pince ou tu veux que j'y aille moi? T'es grand, Nathan. Tu peux le faire. Prends ton temps, Nathan, t'es good. Ouais, tu sais, à partir de 20h30, je suis payé en heure sup, donc tu peux y aller. Parfait. On peut applaudir Nathan, bien sûr. Vas-y, tu peux retourner avec tes parents. À part s'il y a 10 ans, mais sur une scène devant 120 personnes pour prendre la voix d'une carte, je n'aurais pas fait mieux que lui. Hein. Je vais attendre que Nathan soit assis, parce que le spectacle est pour lui aussi. Ah, c'est mon logo. Non, j'essaie de combler pour qu'il s'assit, le pauvre. D'ailleurs, il est même là, d'ailleurs, blague à part, c'est ma mère qui l'a fait. Voilà, on peut l'applaudir très fort. C'est bon, Nathan, t'es assis? Oui. T'es prêt? T'es chaud?
Très bien. Maintenant, je vais vous raconter comment j'ai commencé la magie. C'était par une très belle journée ensoleillée que ma famille et moi, nous avons décidé d'aller à Marseille. Car ce jour-là, il y a un événement très particulier qui était la foire de Marseille, à l'OM. Et quand nous sommes allés, je me rappelle, j'étais accompagné de mon grand-père, mon père, ma mère, ma tante et mon petit cousin. Et parmi tous les stands qu'il y avait, il y a vraiment eu un stand qui a retenu mon attention. C'était le stand de magie. Là où le magicien faisait par exemple apparaître une carte dans le ciel, et c'était la carte qu'une personne avait choisie. Vous voyez ce magicien qui fait disparaître une balle en mousse au creux de sa main pour le faire apparaître dans le main. Ah, monsieur a dit oui, donc il connaît ce stand. Ou même qui faisait disparaître un foulard pour le faire apparaître dans sa poche. Devant mes yeux émerveillés, mon grand-père m'a offert un tour. Il m'a offert ce livre de coloriage. Il me l'a offert, j'étais très content. Mais à chaque fois que je l'ouvrais, toutes les pages restaient blanches. J'avais beau essayer de m'entraîner matin, midi et soir, mais toutes les pages restaient blanches. Un soir, je le posais sur mon bureau pour aller me coucher. Et toute la nuit, j'ai réfléchi. Et j'ai eu une idée. Je me suis dit que s'il y avait des animaux sur la couverture, on voyait un ours, un singe, même un dauphin. Je me suis dit que s'ils étaient là-dessus, c'est qu'ils devaient avoir une raison. Et là, en rouvrant le livre, tous les animaux étaient là. Mais là, j'étais un peu impressionné. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait marqué livre de coloriage. Et à ce moment-là, je pensais à toutes les couleurs qui nous entouraient. Du rouge, du bleu, du vert, du jaune, du violet, du rose, du n'importe. Et en me concentrant très fort sur cette couleur, ces couleurs sont apparues. Et là, ce qui se passait, en fait, c'est que j'ai ouvert les yeux, j'étais dans mon lit, et je venais de comprendre que j'avais fait un rêve. Que tout ça, je l'avais rêvé. Donc je me levais, j'ai pris mon livre, et à ce moment-là, je venais vraiment de faire un rêve. Merci. Alors, pour l'anecdote, ceci est le tour préféré de mon père. Mais pour ne pas faire de jaloux ni de jaloux, ce soir, je vais faire le tour préféré de ma mère. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des enfants ce soir dans la salle? Oui. Toi, la petite fille, comme tu veux. Mais les deux, venez, on va faire les deux enfants sur scène. On peut les applaudir très fort. Allez-y, n'ayez pas peur, hein, je ne vais pas vous manger. Tapez là. Vous avez quel âge? 5 ans, allez-y, placez-vous là. Et toi, t'as quel âge? 8 ans, ça vous êtes. Ton prénom? C'est Johan. C'est Johan ou Johan? Johan, d'accord, excusez-moi. Hein. Johan et Élise, c'est ça? Élise, excusez-moi. Très joli prénom. Bravo aux parents pour les prénoms. Bah oui, bien évidemment. Hein. Ici, j'ai un petit panier vert, parce que vous allez comprendre que dans la famille, nous sommes très dans la couleur. Vous allez chacun prendre un foulard et le montrer à tout le monde. Et on va voir avec le public les couleurs. Donc là, on a un foulard jaune. Là, on a un foulard bleu. Vas-y, prends-en un autre, Johan. Un foulard violet, à toi. Un foulard vert. Vas-y, il en reste encore. Ah, ça donne ça. Vas-y. Et voilà. Ce sont des bons foulards, hein. Ils sont très beaux. Tout. Vous pouvez les montrer au public, d'ailleurs, les foulards. Et ici, j'ai un panier totalement vide. Je vous demandais de mettre les foulards dedans. Est-ce que vous connaissez une formule magique? D'accord. Tu ne connais pas de formule magique? Abracadabra, vous ne connaissez pas? D'accord. Est-ce qu'il y a un de vous... Les joies du direct. Vous me direz, à cet âge-là, je joue encore aux cartes. Bon, ça va pas trop changer. Alors, formule magique, c'est abracadabra. Maintenant, deuxième question. Est-ce que un de vous sait faire des nœuds? D'accord. Donc, pas de souci. Ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas faire abracadabra et ta soeur va faire un nœud magique. On fait comme ça? T'as compris? Toi, tu dis abracadabra, toi, tu fais un nœud. Nœud, abracadabra, abracadabra, nœud, nœud. C'est bon? Très bien. Fais un nœud et toi, tu dis abracadabra. Non, tu fais un nœud avant. Vas-y, fais un nœud, comme ça, au-dessus. Un nœud invisible. C'est magique, ça va marcher, t'inquiète pas. Et toi, tu dois dire la formule magique. Voilà, on peut les applaudir, ils ont la pression. Allez-y, prenez le foulard tous les deux. Et là... C'est pas des vrais magiciens. Et du coup, si tu sais faire un nœud, tu sais le défaire. Les parents, vous n'avez pas assuré, là, il y a la moitié du travail. Hein.
Ah ben voilà, ben on va faire l'inverse. Là tu vas dire formule magique et toi tu vas défaire. Allez, c'est quoi la formule magique? Et défais le nœud. Et là, tiens, vas-y, prends un foulard. Là, on a le foulard violet. Tous ensemble, foulard violet, foulard jaune. Vas-y, retournez-vous à sur. Ça va, Nathan? Tu te rappelles de ta carte? Oui. Oui, à 50%. Ouais, très bien. Alors, on va un peu reculer dans le passé. Je vais vous parler d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je parle bien sûr des années. Allez, tous ensemble. Allez, comme tout à l'heure, je vais envoyer une balle. Là, ce serait bien qu'une personne, sans dire trop vieux, une personne âgée vienne, qui a connu les années 80. Voilà, oui, c'était pas prévu. Je sais que tu vas me taper, mais c'était très drôle. Allez, c'est parti, j'envoie la balle, on compte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je crois qu'il y a eu des blessés là ce soir. C'est pour ça que j'ai pris une balle en mousse. C'est qui a la balle? Allez, monsieur, rejoins Suzanne sur un tonnerre d'applaudissements qui nous fait. Merci. Bonsoir, monsieur, vous passez une bonne soirée? Très belle réception du ballon. Vous êtes à l'OM, vous, non? Votre prénom? Laurent. Très bien. Votre âge? On n'a pas besoin de le savoir. Laurent, je vais vous faire un petit tour de carte très sympathique. Alors, comme vous a expliqué mon collègue Romain, vu que ça va être un tour de proximité, il y aura une caméra derrière moi, d'accord? Approchez-vous, Laurent, je ne vais pas vous manger. Malgré que j'ai un peu faim, je n'ai pas mangé à midi. Ici, j'ai un tour, c'est un tour de carte très particulier, c'est avec des chaussettes. Alors, c'est un peu le bazar, on dirait ma chambre. Là, on a une chaussette verte avec des rouges, blanches, bref. Là, les couleurs, ça ne discute pas, surtout qu'on m'a dit à l'oreillette que pendant ces années-là, c'était très coloré. Avec vous, Laurent, on va essayer de composer une paire, si vous voulez, d'accord? Laurent, je vais vous donner un chiffre. 13. Alors, c'est pas trop un chiffre, mais on y reviendra plus tard. 1, 2, 8. On va sur 8, d'accord. 3, 4, 5, 6, 7, 8. La 8e carte, on va la laisser ici, on va la garder face cachée pour l'instant, Laurent. Et nous allons mélanger. Laurent, même question, un chiffre. 4, la moitié. 1, 2, 3, 4. Très bien. Donc si tout s'est bien passé, ici, dans tous les cas, nous avons composé une paire. Je vous avoue, Laurent, de vous à moi, que là, je suis stressé. D'ailleurs, ça doit se voir depuis le début. Mais c'est vraiment le premier tour de la soirée. Parce qu'on a fait le tour préféré de papa, on a fait le tour préféré de maman. Là, c'est le premier tour du spectacle. J'en bégaye et tout. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'en sors? Très bien. Allez, Laurent, je vous laisse retourner une des chaussettes, n'importe laquelle. Faites-vous plaisir. Et là, on a une chaussette mauve avec des étoiles. Bon, et comme je l'ai dit, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Laurent, je vous laisse retourner à la deuxième carte. Et si tout s'est bien passé, ben, on a la... Pas du tout. Donc, on a une chaussette jaune avec des bandes vertes. Et là, avec des étoiles. Ça va? Pourtant, c'est rigolo parce que juste si on fait ça, toutes les autres chaussettes ont retrouvé leur père, qui était à base en bazar. Mais c'est vraiment bizarre parce que toutes les autres ont retrouvé leur père, hormis elle. À moins que... Merci. Merci. On va cacher ces auras parce qu'on a 6 vidéos pendant la guerre. Laurent, est-ce que vous êtes venu seul ou accompagné ce soir? Très bien. Accompagné de qui, sans discrétion? Très bien. Alors, j'aurai besoin de vous. On va demander à la compagne de venir juste après. Vous avez le temps. Laurent, est-ce que vous pouvez vous mettre sur ma droite, s'il vous plaît? Ici, j'ai un petit sac avec, on va dire, 2 objets cultes des années 80. Un paquet de cartes et un Rubik's Cube. Laurent, la seule chose que je vais vous demander pour l'instant, je vais mélanger le Rubik's Cube et je vais vous demander de regarder ce sac est bien vide et de le montrer à tout le monde. Pour l'instant, je vais le mélanger.
C'est bon? Très bien. Est-ce que vous pouvez... Je vais mettre le Rubik's Cube en sac. Est-ce que vous pouvez mettre vos deux mains en l'air, s'il vous plaît? Un peu plus haut. Un peu plus haut. Non, je rigole. Baissez-les un peu. Comme ça. Attendez, je me permets. Très bien. Parfait. On va rester comme ça. Non, vous allez vous asseoir derrière. Allez-y, asseyez-vous derrière. Juste, est-ce que vous pouvez tenir le sac fermé? Le sac fermé avec vos mains, vous pouvez y aller. Il faut que personne s'approche du Rubik's Cube et que vous ne mettez pas votre dame dedans. C'est-à-dire que si je m'approche, vous écartez le sac. On va faire un exercice. Très bien. Est-ce que la compagne de Laurent peut me rejoindre sur scène, s'il vous plaît? Sous les applaudissements du public. Excusez-moi, là-bas, je vous fais beaucoup bouger. Hein. La compagne de Laurent, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Émilie. Je peux vous en prêter, Émilie, quels sont? Très bien. Allez-y, asseyez-vous. On va boire un coup. Vous allez bien? De l'eau, ça vous va? J'ai que ça. Très bien. Laurent, je vous propose pas, j'ai que 2 verres. Et il doit tenir le sac. C'est rigolo, ça. Alors, Chinchin. Ah, votre masque. Pourquoi enlever votre masque? Vous ne pourrez pas dessus. Code du Rhum 1994, très belle cube. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous fasse un petit tour de carte? Ça va, Laurent? Pas trop mal au bras? Ou si vous voulez baisser un peu, mais pas trop, hein, parce que vous êtes sur scène devant 120 personnes. Très bien. Ici, j'ai un paquet de cartes. Un dos bleu, tout ce qu'il y a de plus standard. On va le mélanger. On va faire une expérience de son. Je vais juste vous demander de me dire stop quand vous souhaitez. Stop, si. Vous êtes tombé sur cette carte, je ne la regarde pas. On la montre à tout le monde, je montre à Laurent. Laurent, tu vois la carte, c'est bon? Super. Tu l'as pas vu? Rassure-moi, c'est une carte. C'est bon? Je vais prendre l'école jusqu'à après. On va tester une expérience, excusez-moi si vous voulez. Je vais essayer de retrouver votre carte. Mais pas d'une manière standard. C'est-à-dire, je vais tenter. Hein. Je vais prendre l'âme de votre carte. Vous voyez la carte? Pourtant, c'est de l'eau. Hein. Pour la marquer, je vais juste déchirer le coin. Et là, je remets ma carte en jaune. Ce serait quand même incroyable que, si on étale toutes les cartes, là, nous avons une carte qui est déchirée dans un coin. C'est la seule carte déchirée pour le coup. Hein. Je vous laisse prendre la carte et la montrer à la caméra. C'est bien votre carte? Quelle était votre carte? Ouais, 8 de pique, mais ça. Ouais, je vais écrire. Le 8 de pique. Très bien. Bon, pour le coup, on se retrouve légèrement embêté parce qu'on a une carte déchirée et un Rubik's Cube mélangé. C'est un peu embêtant. Ça va, Laurent? Bah, je ne vais pas vous faire plus embêter que ça, je ne vais pas plus vous faire attendre. Je vous demanderai d'ouvrir le sac et sortir le Rubik's Cube. Montrez-le à tout le monde, allez-y. On va tenter une chose. Laurent, allez-y, rejoignez-moi, donnez-moi le sachet. Bon, gardez le Rubik's Cube. Allez vous asseoir auprès d'Emilie, on va tenter une expérience. Allez-y, donnez-moi le Rubik's Cube. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. C'est que, c'est incroyable, le Rubik's Cube a été mangé, on doit retrouver les cartes d'Emilie. On va essayer d'aller un poil plus loin. C'est que si on voit le Rubik's Cube, juste ici, il y a un endroit qui se détache et on a quelque chose à l'intérieur. Je vous laisse dépiler au bout de carte, est-ce que vous pouvez le regarder? Ça va aller. C'est bien ce morceau? Est-ce que vous pouvez regarder si c'est bien le morceau de la carte? Bravo. On peut les applaudir très fort. Je vais répondre très fort. Au passage, l'abus d'alcool est dangereuse pour la santé. Boire avec modération. Modération, je ne l'ai jamais trouvé pour l'instant. Nous non plus. Ah, je suis pas seul. On va essayer d'aller encore plus loin dans les Rubik's Cube. C'est là-bas, il n'y a pas besoin pour l'instant. Ici, j'ai 2 Rubik's Cube. Un qui est mélangé, l'autre non. On va s'intéresser sur celui-là pour l'instant. Je vais demander quelque chose de simple. Je vais le faire passer à la première personne à prendre manger, oui, monsieur en l'occurrence. Je
Je vais vous demander quelque chose de simple. Vous allez prendre le Rubik's Cube, vous allez mélanger 3, 4, 5, 6 fois, autant de fois que vous voulez, et une fois que vous avez fini, le faire passer à votre voisin, voisine de droite. Quand cette personne l'a fait, le faire passer exactement, etc. Patin coup fin jusqu'au bout. D'accord? C'est parti. Pendant ce temps, je vais occuper un peu les gens, je vais demander, puisqu'on a un sup du coup. Il faut savoir que le Rubik's Cube n'est pas le fameux objet coloré casse-tête que nous connaissons tous. À la base, c'est un objet qui est utilisé pour apprendre le 3D aux jeunes architectes. Et c'est les années à peu près 84 que c'est devenu le fameux objet coloré que nous connaissons tous. Et c'est là que c'est devenu le fameux casse-tête. Et d'ailleurs, dans les années qui ont suivi, pas loin de 2020, il y a des conventions du Rubik's Cube où il y a des challengers qui s'affrontent pour résoudre un Rubik's Cube le plus rapidement possible. C'est les compétitions de speed cube. Il faut savoir que par face, alors un peu plus de détermination sur la prochaine fois, là je vous ai vu, il faut savoir que sur une face de Rubik's Cube, il n'y a pas des centaines, voire des milliers, mais voire bien plus de combinaisons possibles, rien que sur une seule face. Alors sans me casser le Rubik's Cube, allez-y. Allez-y madame, c'est à vous, on pose le téléphone, on arrête de faire des messages. Non mais c'est quoi ces gens? Alors on répète, c'était plus rapide, il y avait moins de monde, mais quand même. Il faut juste tourner 3 ou 4 tours. Prenez votre temps. Genre, ça va le public ce soir? Parfait. Nathan, tu te rappelles toujours de ta carte? Mais madame, on est dans le théâtre, un peu de silence s'il vous plaît, merci. Vous voulez monter sur scène aussi par le collier ou... Quand vous voulez, si vous voulez le faire repasser maintenant, c'est vous qui choisissez. Ça va? Prenez votre temps, monsieur, j'ai tout le temps qu'il faut. Là. En plus, vous passez à la télé, c'est incroyable. Applaudissez-vous, allez-y. Ouais, c'est la zone, je vous ai vu là-bas. Mais on t'a vu, monsieur, il n'y a pas la peine de te cacher la tête. Hein. C'est bon? Tu as bien mélangé? Vous voulez donner un coup ou pas? Très bien. On va tenter une petite expérience avec ce cube. Comme je vous ai dit, sur chaque face du Rubik's Cube, il y a des centaines, voire des millions de combinaisons possibles. Chacun de vous l'a mélangé. Moi, la vraie question que je me pose, c'est quelle était la probabilité au coup tombé sur les mêmes faces que moi? Merci. On va essayer d'aller encore plus loin. Il y a quelques secondes, pour le coup, je vous ai parlé de compétition de Rubik's Cube. Que certaines personnes arrivaient à résoudre un Rubik's Cube en moins de 10 secondes. J'ai envie de faire une expérience ce soir. Merci. D'ailleurs, je voudrais tester quelque chose avec ce Rubik's Cube. Monsieur, c'est vous qui avez le Rubik's Cube en premier dame? D'accord, je vais avoir besoin de vous quelque chose. J'ai envie de tester quelque chose avec ce Rubik's Cube et un objet lambda, n'importe lequel. Par exemple, ça, ce pot de confiture, juste là. Le pot de confiture bonne maman. J'ai envie juste de tester quelque chose, juste... On va aller plus loin que ça. Monsieur, votre prénom? Frédéric? Frédéric ou Eric? Patrick, ouais, rien à voir. Patrick, si vous pouvez me rejoindre sur scène. On peut l'applaudir très fort, hein. On va faire une petite expérience, je vous ai pas checké, excusez-moi. Je vais juste ranger bien le Rubik's Cube à sachet. Et allez-y, mettez-vous à ma gauche. Ouais, juste ici. Je vais juste ranger le petit pot à confiture que ma grand-mère m'a donné pour le spectacle. Patrick, est-ce que, comme monsieur, vous pouvez tendre les mains en l'air, s'il vous plaît? Très bien, vers le public. Super, vous faites ça très bien. Comme ça. Juste un peu plus haut. Super. Non, pas trop non plus, il faut que j'arrive. Hein. Patrick, on va tenter l'expérience ce soir. On respire un gros. Tu vois, c'est plus pour moi que pour vous, mais... Vous êtes prêts? On va tester quelque chose. Ça. Allez-y, lâchez.
crois qu'il s'est passé dormi, il a déjà oublié la carte. Attends, on va l'en faire. Ça va, Nathan? Oui. Merci. On peut l'applaudir encore très fort. On va un peu avancer dans le temps, pas trop non plus. Donc je me présente, je suis Luc, je suis né le 9 février... Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah, moi aussi je sais le faire, il y a quoi? Je m'appelle Luc, je suis né le 9 février 1994 à Martigues à midi 20, d'où le fait que j'ai toujours faim. Et comme tous les jeunes de mon âge, je devais tous aller à l'école à ce moment-là. Non, toi t'es trop jeune pour aller à l'école. Et l'école, que vous dire? Les heures qu'on a passées tardivement avec ma mère juste pour qu'elle apprenne une simple addition sans se le corps. Mais comment ne pas vous parler de l'école sans vous parler de ma matière favorite qui est la cantine? J'adore ça. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des collégiens ou lycéens ce soir dans la salle? C'est qui a dit oui? Monsieur là avec le polo blanc? Est-ce qu'on va rejoindre sur scène sur un tonnerre d'applaudissements du public? Merci. Ah ouais, je te voyais. Ah oui, quand même. T'es toujours au lycée, toi, au collège? Ah, quand même, hein? Bonsoir, monsieur. Passez une bonne soirée? Votre prénom? Raphaël, enchanté. Mettez-vous là, j'arrive. Alors, vous avez quel âge? Ah, d'accord. Juste, t'arrives au continue. Vous avez quel âge, Raphaël? 18 ans? Ah, pareil que mon cousin. Quand même. C'est pas grave, mais chacun ses difficultés. Parfait, ça se voit, on est pareil. Raphaël, je sais pas si... Vous êtes dans quelle école, d'ailleurs? Jean Lursin, c'est pas très loin. Je sais pas si un Jean Lursin utilise des ardoises, moi à mon époque si. On utilisait des ardoises pour écrire des résultats plus ou moins justes. D'accord? Sur cette ardoise que j'ai un peu customisée pour les besoins d'un tour de magie, il y a 6 cartes. Et d'ailleurs, j'ai écrit une prédiction au dos de cette ardoise. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je croyais que quelqu'un avait parlé, excusez-moi. Ouais, je suis un vrai prof ce soir, il y a quoi? On a, du coup, parmi ces 6 cartes, vous avez la carte numéro 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3, la carte numéro 4, la carte numéro 5, la carte numéro 6. Parmi ces 6 choix de cartes, je vais prendre la carte numéro 4 parce que la carte est mon numéro favori, mais tu as le choix parmi 6 autres cartes. Je t'ai pas donné de choisir encore, mais c'est pas grave. Mais tu peux choisir maintenant, vas-y. Carte numéro... je comprends pourquoi tu as codé la première, à mon avis. Tu es sûr, numéro 1? Non, pas la numéro 4. Ah, non, mais tu es sûr, tu as le choix. Hein. Tu es sûr, hein? On prend la numéro 3. Non, mais c'est pas grave, je paye en heure sup. Hein. La 3? Tu es sûr? Tu veux pas changer? Il répond tout seul, c'est bien. Bah, écoute, pour le coup, ma prédiction était juste. J'avais écrit une bonne réponse au dos. On peut l'applaudir très fort. Maintenant, en fait, j'aurai encore besoin de toi. Du coup, je pars. En fait, du coup, notre professeur de maths nous avait donné une tactique et un objet pour faire des calculs mentaux rapidement. Est-ce que tu es venu avec ton téléphone portable, Raph? Très bien. Tu vas sortir au cas où l'application calculette. Prends ton temps. Ah, c'est un iPhone, c'est pour ça que ça met du temps. C'est bon? En fait, ici, j'ai un paquet de cartes. Ici, on a un paquet de cartes que chaque face et chaque dos comportent des chiffres. Je voudrais qu'on tente une expérience, tous les deux, ce soir. Pour rester dans le domaine des mathématiques, je voudrais que tu me dises un chiffre, s'il te plaît. Dis-moi un chiffre. 4, très bien. Je t'ai dit un chiffre, pas deux. 6 ou 4? 4, très bien. 1, 2, 3. Je te donne la carte numéro 4 sans que je la regarde. Tiens, prends-la. Il ne faut pas que je la voie. Tu remarqueras juste que les 3 cartes précédentes ont des valeurs totalement différentes. Très bien. On va juste tenter quelque chose. Concentre-toi sur ta carte, Raph. Je vais tenter quelque chose. Si je fais ça. Raph, est-ce que tu peux nous dire les 2 valeurs qu'il y a sur ta carte, s'il te plaît? 97 et 148. 97 et 148. Ces chiffres n'ont aucun rapport avec ta date de naissance ou un des proches? Non? Ok, non, pas de souci. Excusez-le. Par contre, on va tenter quelque chose. Donc, tu as sorti ta calculatrice. On va faire des calculs mentaux. On va faire ça
doucement au début. Si tu as besoin, ce qui est normal, personne n'est génie en maths, tu peux prendre ton téléphone. On va prendre le téléphone. Très belle initiative. Le public peut vous raconter avec nous. Si vous avez besoin de sortir votre calculatrice, il n'y a pas de souci. Putain, ça rime. Oh là là. Tout le monde est prêt? Oui. On va aller très doucement au début. 1. C'est bon, tout le monde a écrit 1? C'est bon, merci. 1 plus 15. Il y en a qui suivent. Merci, Raph. 16 plus 29. 37. Et les matheux sont dans ça. 45 plus 52. 97. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur ta carte? Ah ouais, oui, c'est 97. On va rester sur cette base-là, on va continuer en colonne. 22 plus 59, ça fait 81. 81 plus 5. 86. Merci, t'as vraiment tapé ça à la calculette. 86 plus 11. 97. Allez, maintenant on va faire plus vite et tous en cœur. 55 plus 21 plus 12 plus 9. Madame, avec un peu plus de voix, s'il vous plaît. Merci. Maintenant, dans la colonne, on va aller très vite. 19 plus 2 plus 51 plus 25, ça fait... Bien joué, bravo! Ce qui est impressionnant aussi, c'est que là, on a fait en colonne. Cette fois, on le fait en ligne. Parce que si on fait 1 plus 22 plus 55 plus 19, ça fait... Non, 4... T'as calculé? C'est ça. Cette fois, on va faire en diagonale, messieurs, dames. 1 plus 59 plus 12 plus 25, ça fait... Combien? C'est ça, bien joué, madame. Vous êtes banquier, non? Parce que moi, je rêve d'une banque. Et cette fois, on va même faire en carré. 59 plus 21 plus 5 plus 12, ça fait... Incroyable. C'était bien votre carte? Et du coup, c'est quoi la deuxième somme? 148. Alors là, du coup... Non. Ah, attendez, j'ai une idée. Tu as retourné ta carte pour avoir 148, c'est ça? Non, tu as retourné ta carte. Parce que moi, j'ai juste besoin de retourner le tableau, en fait. Et là, on obtient des valeurs totalement différentes, messieurs, dames. On obtient 52 plus 15 plus 1 plus 61, ça fait... Bien joué. 148. 52 plus 60 plus 11 plus 25, ça fait... Très bien. 52 plus 21 plus 65 plus 10, ça fait... C'est qui a le 87 là? Allez, un dernier. 21 plus 50 plus 12 plus 65, ça fait... Félicitations, Raph. On peut l'applaudir très fort. D'ailleurs, il faut savoir que du coup, à mon école, il n'y avait pas que les mathématiques en matière. Il y avait les maths, l'histoire, la géo, le sport, les sciences chimie, la cantine. Il y avait aussi le français. Est-ce qu'il y a des fans de français dans la salle ce soir? Non. Non. Ça dépend, madame? Ah ben, venez avec moi, sur un tonnerre plus. Allez-y, madame, allez-y. Allez, restez, allez, avant. Bonsoir, madame, passez une bonne soirée. Très bien, asseyez-vous là, comme mon collègue qui a quadruplé la première. Je vais vous raconter une petite histoire, bougez pas. Ma prof de français, souvent, quand elle allait faire des photocopies... vous étiez dans la même classe que Raphaël, non? Je vais vous raconter une... Je vais raconter une petite histoire. En fait, quand ma prof de français allait faire des photocopies... Allez-y, soufflez un coup, rigolez, détendez-vous. Pardon? D'accord, du hammam, vous n'êtes pas détendu. Il y en a qui profitent bien. Hein. Bon, moi, j'étais en train de faire 1000 balles. Enfin bref, vous inquiétez pas. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand ma prof de français allait faire des photocopies, elle me demandait d'aller surveiller la salle. Parce que j'étais plus grand, que je devais faire plus peur. J'ai jamais su. Donc ce que je faisais, j'avais un petit jeu à ce moment-là, c'est que je prenais un livre de sa bibliothèque et je faisais un petit tournage avec elle. Madame, vous êtes un peu un élève que j'interroge. Ici, j'ai un livre, Les aventures de Sherlock Holmes, by Sir Arthur Conan Doyle. Vous connaissez? Moi non plus. Comme vous pouvez le voir, on vous montre à la caméra, c'est un livre tout ce qui est le plus basique, c'est un roman, il n'y a pas d'image. Je vous montre qu'il n'y a pas d'image en fait. Toutes les pages sont différentes. Je vais avoir besoin de vous. Vous allez bien? La main était bien? Parfait. Je vais faire défiler les pages comme ça. Et vous me direz stop quand vous le souhaitez, d'accord? Vous êtes prêts? C'est bon. Stop ici? Est-ce que vous voulez qu'on recommence, qu'on prenne une autre page?
Vous allez prendre ici, tenez. Là, tout ce qui va se passer, ça va être du mental. On va faire une expérience de mentalisme. Et il va falloir tout garder en tête. D'accord? Je vais vous demander de choisir une page. Revenons à nos moutons. Vous avez le choix entre deux pages. Je vais vous demander de choisir une page, sans me dire le numéro. C'est bon? Je vais vous demander de lire les premières lignes. Même si le mot est entamé ou que la phrase a commencé, lisez les premières lignes de la page. Et il va falloir s'arrêter au premier objet commun physique que vous voyez. C'est-à-dire, je vais citer deux exemples. S'il est marqué « Sherlock se leva et prit une bouteille », il va falloir s'arrêter à la bouteille. Deuxième exemple. S'il est marqué « Sherlock sortit de sa maison et prit la voiture », il va falloir s'arrêter à... Félicitations. Hein. Si on répète, on a fait ça 4 fois, les 4 se sont trompés. Hein. Félicitations. Oui, c'est ça, maison, il faut s'arrêter à maison. Et pour être sûr que tout le monde voit le mot que vous allez choisir, quand vous allez lire que vous avez arrêté sur le fameux mot, il va falloir pointer du doigt ce mot. D'accord? Au moins, tout le monde le verra. C'est bien, je vous laisse lire, prenez le temps qu'il vous faut. Bon, après, je suis un peu pressé. Allez-y, lisez. Comment? Mais montrez avec le doigt sur quel mot vous êtes arrêté. Je ne vois pas. Vérifiez les enfants. Alors, Nathan, ça va? Oui. Tu dormais pas? Non, c'est bon. Très bien. Madame, c'est bon, vous avez votre mot? Très bien. Est-ce que vous pouvez juste mettre le petit marque-page, donc en cas si on a besoin de vérifier. Une fois que vous avez mis le marque-page, fermez le livre et posez-le sur la table à côté. On va tester l'expérience, madame. On va rentrer un peu en communication. C'est pour ça, oui, mettez le masque, je veux plus de la bouche, c'est normal. Je vais vous poser des questions ou demander de faire des choses. Il va falloir répondre ou faire au tac au tac. Nous sommes d'accord? Exactement. Bien joué. Vous êtes prêtes? Respirez un coup. C'est parti. 3 choses qui n'ont rien à voir ensemble. Il faut me les dire, hein? Ah, pardon. 3 choses qui n'ont rien à voir ensemble. Hein? Il faut me les dire. Il faut me dire 3 objets ou 3 éléments. Ah, pas de souci, prenez votre temps. Une chaise, une fenêtre, alors la vaisselle, mais en général, ou une assiette. Une assiette, très bien. Donc une chaise, une fenêtre, une assiette. C'est rigolo parce que peut-être ils n'ont rien à voir ensemble, mais c'est des objets communs qu'on retrouve chez vous. Donc je pense qu'inconsciemment, l'objet que vous avez choisi dans le livre, c'est un objet qu'on trouve chez vous. Moi, le travail est fait. Vous m'avez dit, alors j'ai besoin de me concentrer, vous m'avez dit assiette, chaise et fenêtre. Oui, chaise, fenêtre, vaisselle. Du coup, j'aime. Avec ces 3 mots, vous voyez chez vous en fait. Chez vous. Donc, du coup, vous avez des fenêtres un peu partout chez vous. Fenêtre et chaise, ces 2 mots en fait, vous avez dit en premier, j'ai l'impression que c'est quelque chose un peu encombrant, l'objet que vous avez choisi. Bref, donnez-moi votre main, si vous pouvez me permettre. N'importe laquelle, celle-ci. En fait, parfois, il faut savoir que les battements du cœur peuvent changer si on nous dit ça va être A, B, C, D, E, F. Vous avez hoché la tête quand j'ai dit E et votre battement a bougé. Je pense que le E fait partie de votre mot. Imaginez qu'il y a votre mot là, que moi je ne le vois pas mais que oui. Je vais juste prendre le E, je vais le déplacer première, deuxième, troisième. En dernière. Quand il arrive en dernière position, vous avez bougé avec vos mains en fait. Bon, je pense que le E est en dernière position. On va imaginer que vous êtes dans une pièce et moi une autre, d'accord? Ou imaginez que vous êtes chez vous. Je suis en train de manger, vous êtes dans votre cuisine par rapport à la vaisselle. Je demanderai de venir vers moi. Allez-y. Faites quelques pas vers moi. Stop. Vous avez eu un moment d'hésitation au moment de venir. Il y a quelque chose qui est bloqué. Donnez votre main. On va refaire A, B, C, D, E, F, G, J, K, O, P, Q, R. Vous avez un peu bougé quand j'ai dit O. On va prendre le O, on va le déplacer. Je vais le mettre là. O, E. Quelque chose qui bloque quand même. C'était une porte, c'est ça? Une porte, messieurs, dames. Ça va, vous passez une bonne soirée toujours? Oui. Je vous avoue que là, actuellement, moi, ça va mieux.
Merci. On peut applaudir Romain, s'il vous plaît. Je vais vous parler aussi de ce que je fais au quotidien, du coup, dans le présent. Alors, il faut savoir que je ne vis pas de magie. Pour l'instant, je suis technicien informatique à la boutique Docteur Ordinateur. On a deux boutiques. On a une boutique à Châteauneuf, une à Marignane. Alors, il faut savoir que là aussi, on fait de la magie, puisque nous amenez un appareil en panne et on sort fonctionnel. Et tout ça avec un joli sourire. C'est le même sourire. Merci. Il y en a qui connaissent là-bas. Mais, mis à part ça, quand je pars du boulot, je ne rentre pas directement chez moi. Mais je voudrais vous montrer, parce que du coup, moi ce que je fais quand je fais de la magie, c'est souvent dans des restaurants. Et je fais des événementiels, genre restaurant, anniversaire, mariage, bar mitzvah, enterrement. En tant que vie de jeune fille ou de jeune garçon, je sais pas à quoi vous pensez. Bravo, hein. En plus on a longtemps, on fait des blagues salaces, félicitations. Hein. Et du coup, je voudrais un peu vous montrer ce que je fais dans un moment intimiste, dans un restaurant quand j'arrive à une table. Les 30 secondes. Je vous parle comme si je faisais quelque chose dans un restaurant. Et là, je me sens un peu seul avec ma table, même si c'est très bien ce que je fais. J'ai vraiment envie de me sentir comme dans un restaurant. La régie, est-ce qu'on peut mettre un peu de lumière sur dans la salle, s'il vous plaît? Enfin, petite question. Est-ce qu'il y a des célibataires ce soir dans la salle? Vous, monsieur, vous êtes... Si, vous avez le main. Est-ce que vous pouvez me rejoindre sur un applaudissement? Merci. N'arrive pas. La dame là-bas qui est célibataire, est-ce que vous pouvez me rejoindre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut applaudir très fort la dame d'en haut? Je prépare la table. Ah oui, merde, pardon. Je pense que pas tout le monde connaît l'expression cotorette. Bonsoir madame, asseyez-vous, je vais vous aider. Bonsoir, votre prénom? Enchanté, je vais vous passer une bonne soirée. Ça me rassure, parce que c'est pas pareil, très bien. Ici on a 2 dames rouges et 2 dames noires, et un paquet de cartes. Julie, est-ce que vous voulez mélanger les cartes?
Allez, c'est parti, faites-vous plaisir. Clac. Prenez bien le temps. Vous savez, je suis passé en heure sup, donc il n'y a pas de souci. On peut applaudir un mélange de Julie, si vous voulez. Julie, je vais vous demander de choisir une carte, n'importe laquelle. Faites-vous plaisir. Celle-ci. Allez-y, je me tourne. Montrez-la à la caméra, et au public aussi, d'ailleurs. C'est bon? Julie, est-ce que vous préférez les dames noires ou les dames rouges? Très bien. Je vais vous demander de mettre votre carte entre les deux dames rouges, s'il vous plaît. En face cachée, bien sûr, en sandwich. Oui. Vous avez bien l'information en tête? Donc on récapitule. Ici, nous avons la dame de cœur. Votre carte, Julie, vous avez sélectionné. Et la dame de carreau. Pour l'instant, vous arrivez à suivre? C'est parfait, ça me rassure. On va juste perdre ces trois cartes quelque part dans le jeu. Et Julie, vous allez me dire stop quand vous souhaitez. Est-ce que vous pouvez regarder et montrer à la caméra que les deux dames noires sont normales? C'est bon? Vous faites ça avec une fille. Très bien. Donc ici, on a la dame de trèfle et la dame de pique. Là, vous avez cité le moment le plus incroyable du tour, c'est que si je les retourne, eh ben, on ne les voit plus. C'est un spectacle de magie, c'est pas un one-man show. Par contre, je crois qu'il s'est passé quelque chose. C'est qu'en fait, une carte apparaît entre les deux dames noires. C'était bien votre carte? Félicitations à Julie. Par contre, vous m'aviez dit entre les deux dames rouges en fait. Parce qu'en fait, entre les deux dames noires, il n'y a jamais aucune carte. Et que juste si on prend juste ici, okay, et qu'on regarde, entre les deux dames rouges, il n'y a qu'une seule carte. Je vous laisse la retourner. Ouais, pas de souci, prends ton temps. Oui. C'est sa carte. Alors, je vous dis une petite question. Quel serait un bon tour de magie sans bon final? Bien joué. Je vais vous demander de prendre les 4 dames. Déjà, vous pouvez vérifier qu'elles sont normales, les mélanger et les mettre dans l'ordre que vous souhaitez, d'accord? Pour être sûr de ne pas voir cet ordre, je vais me tourner, d'accord? C'est parti, prenez votre temps. Ah merde, il faut filmer les cartes. Ah, d'accord. Allez-y, posez les faces cachées. Si vous voulez, je les cache ceux si vous montrez à la caméra. De toute façon, je vais les remontrer une à une. C'est bon? Je peux revenir? Pardon, c'est qui ça? C'est un beau bras. C'est bon? Romain, tu peux me dire si je peux y aller ou pas? D'accord. Très, ici, nous avons les 4 dames. Julie, je vais te les remontrer une à une. Et tu vas me dire si je préfère que les 4 dames soient en haut, en bas du jeu. C'est toi de me dire une par une, d'accord? Première dame. Celle-là, tu l'aimes bien. Deuxième dame. Celle-là, tu l'aimes aussi. Elle va être jalouse, la première. Troisième dame. Ça va pas du tout. Et la dernière, mais pour la fin. Tu peux me dire au milieu aussi. Hein. Comme la Suisse. Allez. Julie, est-ce que tu peux tendre tes deux mains, s'il te plaît? On va tenter l'expérience. Très bien. Est-ce que tu peux refermer tout avec tes cartes? Très bien. Julie, tu vas me dire une des 4 dames. Trèfle, carreau, pique, la celle que tu veux. Pique, très bien. C'est une femme qui aime bien le piquant. T'es le genre de femme qui rajoute du tabasco sur un plat pimenté, non? Pas loin. Alors Julie, tout en gardant légèrement ouvert, je vais essayer de prendre la dame de pique. Je regarde le public, ou je tourne à toi pour être sûr de ne pas tricher. Dame de pique, on a dit que c'était la troisième ou quatrième, ne me dis rien. Je crois que c'est ça. Vas-y, garde bien fermé. Et si tout se passe. Julie, tu m'as vu étaler les cartes à moi. Tu as mélangé les cartes. Est-ce qu'à un moment, tu as vu qu'il y avait une carte blanche? Pas du tout, ça me rassure parce que je suis pas fou. Mais attends, peut-être qu'on peut aller plus loin. Si juste je fais ça, qu'est-ce que tu sens dans tes mains? Ça me rassure. Mais pas que 4 cartes? C'est bizarre. Vas-y, ouvre tes mains. Vas-y, tu peux sur là. Je crois que c'est passé quelque chose d'incroyable, c'est que toutes les cartes ont disparu, sauf les 4 dames, messieurs, dames. Donc Julie, tu m'as dit que tu es célibataire. Tu connais ces deux? Ça marche bien. Personnel, je peux te le dire avec personnel, coucou mon cœur. Tu es plutôt mec ou fille ou... D'accord. RG, est-ce qu'on peut aller la lumière sur? S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des hommes célibataires sur dans la salle? Oh, t'as pas de bol, ma fille. Toi, ça fait 2 fois. Attention, hein. La 3e, tu y vas.
Il n'y a personne qui veut. Il n'y a pas de mec célibataire pour aussi jolie fille? Ah ben monsieur, allez, je vais le voir sur les applaudissements. Allez, enfin, je vais vous chercher une chaise, ne bougez pas. Non, on est dans un restaurant quand même, monsieur. Vous avez à payer la place assise. Allez-y, asseyez-vous. Vous passez une bonne soirée. Votre prénom, monsieur? François, ça fait longtemps. C'est du mentalisme. Je vais revenir, là, on est un peu dans un cadre du resto où vous rencontrez du coup la personne avec qui vous avez matché sur Tinder. Vous vous débrouillez pour payer l'addition après. Donc ce soir au restaurant, ce soir à la carte. Voilà, merci, il y a quelqu'un qui a compris cette vanne. On peut l'applaudir très fort, François, s'il vous plaît. Alors François, vous préférez le paquet bleu ou le paquet rouge? Bleu, très bien. Et vous, Julie, vous préférez... D'accord. De toute façon, la cuisine se trompe souvent parce que là, du coup, vous vous retrouvez avec le paquet bleu et là, nous avons du coup le paquet rouge. C'est une erreur de cuisine. Je sais pas où vous êtes allé manger. Bah, je vais vous demander une seule chose, vous pouvez prendre vos cartes en main. Toujours garder la face en bas, c'est très important. Julie, on se détend ça. On va étaler les cartes comme ça, une à une. Je vous montre pour l'exemple. Oui, vous le faites. Et vous arrêtez vraiment quand vous le souhaitez. Vous avez le choix ce soir. Gardez vos cartes à main, c'est très important. Julie, vous préférez la carte que vous avez posée ou la celle dans votre main? Très bien. On va prendre ça parce que celle que vous aimez moins. François, même question. Vous préférez celle-là ou celle-là? On va faire plus celle-là. Très bien. Donc je prends la carte d'autre main. Et là, en fait, l'idée, c'est un peu comme si les deux partenaires échangeaient une fourchette pour faire goûter le plat à l'autre. C'est beau, non? C'est une poésie. Merci. Le plat ou le tour? Merci. Ah, ça me fait plaisir. Et là, ce qui se passe, c'est un peu... vous allez échanger les assiettes, en fait. C'est un peu comme si, finalement, vous échangez les assiettes parce que vous voulez faire goûter le plat à l'autre, quand même. Qu'est-ce que vous mangez, du coup, François? Faites-nous rêver. Qu'est-ce que vous avez dans votre assiette? D'accord. Et vous, Julie, parce que vous avez... Une raclette. Ah, d'accord. Alors, je vous demandais de tous les deux d'étaler vos cartes, en fait. D'étaler, faire un temps. Très bien, François. D'accord, c'est pas grave. Prenez votre temps, Julie. Vous avez besoin d'un coup de main? Pas de souci. Là, nous avons une carte. Et vous, la vôtre, François. Voilà. Je vous demandais de sortir vos cartes intrus, de les garder face cachée, de les poser devant. On va compter jusqu'à 3. Et à 3, vous allez retourner vos cartes. C'est ça, pas loin. 1, 2 et 3. Retournez vos cartes. Waouh! C'est assez incroyable. Il y a une sorte de connexion qui s'est faite entre vous. En fait, vous êtes tombés sur la même carte. C'est quand même incroyable. Vous êtes vraiment célibataire? Si vous voulez, on fait une petite collation après, si vous voulez, je vous mets pour les VIP, très pépite. Mais on va aller plus loin que ça avant. Je vous demanderai de retourner le reste de vos cartes, parce que je crois qu'on est allé encore plus loin. Dans le sens où vous êtes tombés sur la même carte, mais vous êtes aussi tombés sur... François, arrête, s'il te plaît. Bon, vous êtes tombés sur la seule carte imprimée du jeu. Bravo à vous! Félicitations à vous. Vous pouvez rentrer vous asseoir. Alors Julie, prends ton temps, pas de souci, on est là. Si tu veux faire gentleman, je pourrais aider la mademoiselle. Et après, ça se demande pourquoi c'est célibataire. Prends ton temps, Julie. Sois pas pressée. Bon, on va attendre que Julie t'as la balle. Elle a disparu comme par magie, là aussi. Merci. Merci. Oh non. Oh non. Je vais faire un choix dans le public, encore avec cette balle. Juste petit aparté, je voudrais que la personne à la fin du décompte ait au moins entre minimum 18 ans. Parce que c'est un tour assez important qui va demander des souvenirs. D'où le fait que, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de drogue, même si j'aurais bien aimé. Mais je vais vous envoyer la balle. Vous êtes prêts? C'est parti. 10, 9, 8, 7. Alors, on va le refaire. Hein. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et toi, là. Bonsoir, jeune homme. Tiens, attends, t'as quel âge? 17. À 17 ans, on le fait passer, c'est bon? Ouais. Allez, vas-y, rejoins-moi. On peut l'applaudir très très fort. Le temps qu'il arrive, ça va? Tout se passe bien pour vous? Ça va, t'as aimé? T'aimes bien pour l'instant? Tu te rappelles ici, il y a 2 ans ou... Ah, ça va, super. Ah, pardon, il arrive, excusez-moi.
Ça va? Vas-y, attends. Tu t'appelles comment? Que déjà tu te rappelles la date, mais ce serait très facile, et que tu te rappelles de l'heure. Que ce souvenir soit tellement puissant que durant que tu l'as vécu, limite devant toi il y avait 2 horloges. Est-ce que tu as choisi ce souvenir? Je crois qu'on aurait dû dire non quand on a dit oui, n'est-ce pas? Pense à quelque chose qui t'a fait plaisir, un souvenir joyeux. Tu l'as en tête? Très bien. Je veux que ce souvenir soit tellement puissant que devant toi tu vois 2 cadrans. Un cadran des minutes et un cadran des heures. On va commencer, je voudrais que tu me donnes le cadran des heures, s'il te plaît. Quelle heure était-il à cet événement? 18 heures. Donc, le soir, 6 heures du soir. 18 heures, très bien. 18 heures. On va essayer d'aller encore plus loin si tu veux bien. Je voudrais que tu me donnes les minutes de cet événement. 18h10. Donc c'était le soir. 18h10. Est-ce que tu veux partager avec nous cet événement, si c'est pas trop gênant? D'accord. J'ai jamais dit que ça devait être la vérité. Hein. Félicitations. Donc 18h10, hein. J'ai rien dit, wesh. C'est pas moi qui ai fait. D'accord, détends-toi, 18h10. C'était quel jour? En pleine semaine, d'accord. Je suis qui pour juger, finalement? Jeudi à 18h10, très bien. Je crois qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable. Comme je vous ai dit, mon grand-père m'a donné cette horloge. Elle m'a dit, un jour, elle te servira. Malheureusement, elle est cassée. Mais elle est cassée sur une certaine heure. Merci. Donc, bien joué à toi. Bon, t'as ça. Avant de clôturer la soirée, parce que oui, toutes bonnes choses ont une fin, je voudrais faire quelques remerciements. Je voudrais remercier la régie de la sécurité à la ville de Martigues, qui, sans eux, le spectacle n'aurait jamais vu le jour. On peut les applaudir très fort. Merci. Je voudrais aussi remercier ma famille, mes amis, mon petit cousin qui m'a beaucoup aidé ce soir, c'est lui qui a ouvert le rideau, on peut l'applaudir très fort. En plus de la famille, je voudrais qu'on remercie les amis, je crois que je l'ai déjà dit, mais aussi ma copine qui m'a supporté, en plus que ma mère d'ailleurs. Je voudrais aussi remercier Romain. Romain, est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Bouge ton cul. En petit aparté, Romain est très gentil. Attendez, je n'ai pas fini, merde. Romain qui m'a aidé à monter le spectacle, à écrire, à monter la scène, à monter... T'as tout fait en fait. Sans toi, je ne serais pas là. Et petit aparté, petit moment de pub, Romain est hypnothérapeute. Il sera là à l'after, il distribuera des cartes de musique. Si vous avez besoin pour quelconque souci, il sera là. On peut l'appeler très fort. Et aussi, un dernier remerciement qui est très important et je pense qu'il est le plus fort, c'est vous. Merci d'être là ce soir. Et avant ça, je crois qu'on a encore quelque chose à faire. Nathan, t'es toujours là? Oh, il est pris, il est comme ça, il est chaud. Allez, vas-y Nathan, rejoins-moi sur scène, s'il te plaît, très fort. Toujours les mêmes que Nathan. Ouais, c'est vrai, j'ai entendu. Oh, ça va Nathan, t'as passé une bonne soirée? Est-ce que tu te rappelles de ta carte? Oui. C'était quoi? Le 4 de pique. Félicitations. Nathan, est-ce que tu peux aller décrocher l'enveloppe et montrer la carte que tu as choisie, du coup, si c'est bien le 4 de pique? Ça l'a arraché de préférence? T'inquiète, laisse tomber, c'est pas moi qui paye. C'est quoi comme carte? C'est bien le 4 de pique, hein? Oui. Nathan, je vais avoir besoin de toi. Ici, il y a une enveloppe qui a été là depuis le début du spectacle. Une enveloppe qui n'a ni été approchée, ni a été touchée. Je vais demander à Nathan d'ouvrir l'enveloppe et de lire son contenu avec son petit micro. Vas-y, je te prends l'enveloppe, super, très bien. Prends la petite enveloppe, tu peux l'ouvrir. Oui, petite. Cette enveloppe scellée. Tiens, prends le micro, je te récupère l'enveloppe si tu veux. Et je te laisse lire le contenu de l'enveloppe. Ma prédiction pour le spectacle du 20 novembre 2021, je prévois que ce soir,
que ce soit au, T'inquiète pas, je vais t'aider. Au cours de la soirée, certaines... personnes mortes Excusez-moi, c'est moi qui écris. Non, pas mortes, monteront sur scène. C'est bien, attends, c'était pas loin. Vas-y, reviens par là. On va se mettre dedans. Non, respire. Alors, monteront sur scène et... sur scène et à Tour tout de de rôle sélectionne la carte 8 de pique dans le Rubik's Cube. Rubik's Cube, la carte avec le résultat 97 et 148, la carte 4 de pique Choisis. choisie dès le début du spectacle. Merci à vous tous. Pensez au chapeau, ça fait toujours plaisir. Et vraiment, merci d'être venu, c'est génial. C'est le retour, petit à petit, on va y arriver. Merci Max. Comme l'équipe d'Algérie, un coupe du monde au Brésil. Ce soir, je suis un warrior, rappeur, évacué.